vous allez bien. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter, avec un peu de retard, puisqu'on est en février, une très bonne année 2019. Voilà, je suis désolée de cet angle, je pensais que j'avais déjà filmé avec mon nouveau pied, mon nouveau trépied, mais apparemment non, parce que je me souviens pas avoir déjà filmé dans cet angle-là, autant en contre-plongée. Non, pas en contre-plongée, en plongée. D'ailleurs, il vaut mieux filmer en plongée qu'en contre-plongée, je pense. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, Suki, je pense qu'elle veut vous dire bonjour. Oui. Bon, alors je suis désolée de cette absence. Clairement, j'étais pas sûre de vouloir revenir. Il y a des jours où j'avais envie de revenir et d'autres où je me disais limite j'ai envie de fermer la chaîne. Parce que je me disais plein de trucs, genre au final c'est pas moi, c'est pas... Ça fait 5 ans et demi que je fais des vidéos sur YouTube, mais c'est pas moi d'en faire. Bref. L'illogicité, non ça ne veut rien dire. L'illogisme. Bref, j'étais pas très logique. Donc je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit unboxing puisque j'ai commandé des livres d'occasion sur Rakuten via la boutique, la bouquinerie je crois. Donc j'ai pris des livres chez eux parce que déjà leurs livres étaient pas chers et je crois qu'il y avait une promotion en plus. Donc tous les livres que j'ai achetés, j'en ai acheté 5, me sont revenus à moins de 3 €. Et en plus de ça, quand on fait partie du club Rakuten, en fait, dès qu'on fait un achat, un certain pourcentage revient en fait dans une cagnotte et après on peut s'en servir. Et là il y avait 17% quand même au lieu de 7% d'habitude, du coup c'était assez avantageux. Je vais aussi vous présenter les derniers grands formats que j'ai achetés parce que si je vous parle de tous les poches que j'ai achetés, on n'est pas sorti. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avant tout, avant de continuer, toujours pour parler de la chaîne, je pense que je vais essayer de m'y remettre petit à petit. Voilà, j'ai envie déjà de vous faire un bilan de mes lectures de janvier. Voilà. Après on verra. Mais je pense que j'essaierai de plus me remettre à faire plus régulièrement des vidéos quand on aura déménagé. Je sais, je dis tout le temps ça, je crois. Je crois que c'est déjà ce que j'avais dit la dernière fois. Bon, on n'a toujours pas de date, on n'a pas... Voilà, on n'a pas d'appart encore, mais on commence doucement à regarder. Donc j'espère que d'ici 2 mois, soit on aura trouvé et qu'on sera dedans, soit qu'on ait trouvé et qu'on soit sur le point de déménager. Voilà. Et ce que j'aimerais mettre en place aussi après, j'avais déjà essayé de faire ça, mais au final je ne l'ai pas publié parce que ça me plaisait pas, c'est que j'aimerais peut-être me mettre au weekly vlog. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. C'est vrai que c'est quelque chose, au final à force d'en regarder, surtout j'en ai regardé pendant tout le mois de décembre et ça m'a donné envie d'en faire aussi du coup. Voilà, bref, on va commencer cet unboxing. J'espère que les livres seront bien. Désolée si je parle un peu du nez, j'ai la crève. J'ai un petit peu peur parce que à 3 €, j'en ai pris 3 en très bon état et 2 en bon état. Voilà, et j'ai aussi pris 2 autres livres chez Gibert mais qui sont partis qu'aujourd'hui, du coup je risquais pas de les avoir. Bon, en tout cas déjà c'est super bien emballé. Oh non! Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que je m'étais fait avoir, je me suis dit j'ai pris un grand format sans m'en rendre compte. Parce que ça m'énerve trop quand je commande sur Rakuten, des fois je fais pas gaffe, je commande pas le poche, je commande le grand format. Et c'est généralement à des prix pas très chers, puisque de toute façon les grands formats ils les vendent pas trop à partir du moment où il y a le poche de disponible. Non, là c'est bon. Désolée. Ah si, je sais, je vais vous montrer aussi 3 poches que j'ai achetées cette semaine. Voilà. Je vous les montrerai après. Non, je vais d'abord vous les montrer d'ailleurs. Je me suis pris 3 poches de Indridason, donc un auteur islandais, dont j'ai lu un seul livre pour l'instant, mais j'ai vraiment envie de m'y mettre beaucoup plus. Et donc je les ai eus à 1 € pièce, puisque je les ai achetés via Facebook Marketplace, je crois que ça s'appelle comme ça, à une dame qui vivait à la ville, dans la ville à côté de la mienne. Du coup j'y suis allée un soir après le boulot. Donc voilà, elle était très gentille. Voilà, et puis 1 €, franchement ils sont en bon état. Bon, lui il y a une petite étiquette que j'arrive pas trop à retirer. Derrière aussi. Après voilà, il y en a un où c'est un peu cassé derrière. Mais bon bref, pour 1 €, hein, je vais pas commencer à chipoter. Bref, continuons ça.
Ah oui, il y en a un, c'est pas un poche. Bon, tant pis, hein. Donc, bah, on va commencer par lui. Ah ouais, j'aime pas du tout... C'est un avec une... je sais pas comment on dit. Je pense que je l'enlèverai peut-être, je ne sais pas. Je vais essayer de le remettre. Donc je me suis pris Un heureux événement de Eliot Abekassi. Je pense que ça se dit comme ça, aux éditions Albin Michel. Voilà, donc c'est le livre qui a inspiré le film du même nom avec Louise Bourgoin. Non, si c'est ça, Louise Bourgoin, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, un film sur en fait un couple qui va avoir un enfant et je sais pas trop si je dois dire ce que j'ai envie de dire puisque j'ai peur que ça spoil. Je ne sais plus ce qui est spoilant ou pas. Bref, en tout cas c'est un couple qui a un enfant et on va suivre en fait la mère qui a un petit peu du mal quoi, et puis que ça soit à devenir mère, mais aussi après dans le couple ça va un petit peu foutre la merde. Du coup, oui, il n'y a pas de quatrième, enfin il n'y a pas de résumé, du coup je peux pas vous le lire. Quoique, peut-être que là il y en a un. Oui. Non, il y a juste une citation. C'est « Désormais ma vie ne m'appartenait plus, je n'étais plus qu'un creux, un vide, un néant, désormais j'étais mère. » Voilà. Histoire de donner envie d'avoir des enfants. Je sais pas pourquoi je kiffe tous ces genres de livres, c'est comme un de mes livres préférés. Avec du recul, je peux dire maintenant que c'est un de mes livres préférés. C'est Il faut qu'on parle de Kevin, qui est un livre pareil sur la maternité qui se passe mal, on va dire. Et j'adore ce livre. Ensuite, je me suis pris Un employé modèle de Paul Clive au livre de poche. Ah, ça se passe en Nouvelle-Zélande, tiens, je ne savais pas. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, j'ai pas spécialement envie de relire pour pas... Voilà. Pour pas me... Voilà, des fois j'aime bien ne pas trop savoir de quoi ça parle. Mais je sais plus où j'en avais entendu parler, mais ça m'avait semblé bien sur le moment. Du coup, voilà, je l'avais mis dans ma wishlist. Ensuite, du coup, je me suis repris un Indrid Hasson. Donc là, c'est la voix avec de belles petites... on peut pas vraiment dire une cascade. Mais voilà, bref, ça fait un peu cascade. Donc forcément, c'est bien. Donc là, bon bah, encore une histoire qui se passe en Islande. Désolée hein, si je m'en mêle un peu, ça fait je sais plus combien de mois du coup que j'ai pas filmé et du coup je suis un peu perdue. Ensuite je me suis pris Une vraie famille de Valentin Musso. Je crois que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre. Oui, c'était ça. Et ça m'avait l'air bien, du coup je l'ai commandé. Et ensuite un Harlan Coben, donc j'en ai déjà un dans ma palle juste ici, que je n'ai pas encore lu, qui ne le dit à personne. Et là en fait c'est Remède mortel du coup, et c'est en rapport avec le sida je crois. Oui voilà. Donc ça me donnait envie, je sais pas, ça m'intéresse ce sujet. Donc bah voilà. Et ensuite je vais vous présenter les 4 derniers livres que j'ai achetés en grand format. Pardon. Donc tout d'abord avec, je sais plus si c'était avec ma carte cadeau, parce que j'ai une carte cadeau où je pouvais me servir chez Cultura en partie, et du coup en fait j'ai acheté que des trucs chez Cultura avec, et là il me reste à peu près un peu plus de 20 € et je vais me prendre le 3e tome de Un palais d'épines et de roses, voilà. Donc là je me suis pris le 3e tome d'Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir chez PKJ. Donc par contre je suis absolument dégoûtée de la couverture. Je crois qu'ils ont voulu en fait faire un peu comme les couvertures américaines, enfin originales. Voilà, je crois qu'ils les ont refait peut-être les couvertures en VO, et du coup ils n'ont pas le tome 3 en fait comme c'était avant. Bref, j'arrive pas à parler, c'est agaçant.
Donc lui ça va être une de mes prochaines lectures. Je pense que du coup un palais d'épines, non, un palais du coup de cendres et de ruines passera d'abord hein, parce que j'ai quand même un peu plus envie de le lire. Et lui ce sera ma prochaine lecture grand format après l'autre. Mais il faudrait quand même je pense que je relise le dernier chapitre du tome 2 parce que ça fait plus d'1 an que j'ai fini le tome 2 et j'ai un petit peu oublié ce qui se passe. Ensuite je m'étais pris en décembre sur Rakuten encore Dry de Neal Shusterman. Donc je pense que celui-là vous en avez entendu beaucoup parler, donc je suis pas sûre que ça soit très utile de vous en parler trop voilà. J'ai lu La Faucheuse de Neal Shusterman et j'avais moyennement aimé. Du coup j'espère que celui-là me plaira un petit peu plus. Ensuite avec ma carte cadeau, de toute façon les deux autres livres que je vais vous montrer c'est avec ma carte cadeau, je me suis pris ce livre qui est comment dire, il y a un côté en fait qui se lit des deux côtés puisqu'il y a un roman de chaque côté. Je crois qu'ils sont vendus aussi séparément, mais moi je voulais vraiment me le prendre comme ça, je trouvais ça plus sympa. Donc c'est Sans elle de Amélie Antoine et Avec elle de Solène Pakowski, qui en fait je crois ce sont deux auteurs qui ont écrit à peu près la même histoire mais dit quand même avec un point assez important de différent. En fait ça va être l'histoire de jumelles je crois, et dans Avec elle, elles vont grandir ensemble normalement. Et dans Sans elle, il va y en avoir une des deux qui va disparaître je crois. Et donc du coup, on va suivre un petit peu leur évolution. Enfin en tout cas, l'évolution de l'une sans sa sœur dans un tome. Et dans l'autre, l'évolution normale des deux sœurs. Voilà, j'ai hâte aussi de lire celui-là. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est aux éditions Michel Lafon. Et celui-là, oui, je voulais me le prendre avec ma carte cadeau parce qu'il coûte 23,95 € quand même. Donc, ça commence à chiffrer. Et ensuite, je me suis pris Rangwald et le loup d'or de Linnea Hartwicker aux éditions Presse de la Cité. Donc ça, c'est tout simplement une saga viking. Voilà, ça s'appelle La saga des vikings, livre 1. Et j'ai vraiment voulu le prendre parce qu'en fait, j'avais commencé à écrire une histoire il y a quelques mois, ça fait longtemps que je ne m'y suis pas replongée d'ailleurs, et c'était un petit peu une sorte... Le pitch de base ça faisait un peu penser à Outlander, mais quand même assez différent au niveau des personnages hein, quand même, et puis c'était surtout à l'époque viking, et puis ça se passait en partie sur les îles des Orcades, donc qui sont des îles écossaises qui ont été tout au nord, qui ont été colonisées par les Vikings, je sais plus à quel siècle, vers le 10e siècle, hein, peut-être un peu avant. Et après l'autre partie allait se passer évidemment en Islande, quelle surprise. Et en fait je me suis inspirée de certains personnages qui ont réellement existé. Et je crois que dans les personnages, il y avait justement ce Rangwald. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu le nom, je me suis dit mais ce nom me dit quelque chose. Et voilà, du coup j'ai super hâte de le lire. Et peut-être que ça va me remotiver à continuer à écrire ce que j'avais commencé. J'avais quand même écrit pas mal. Hein. Ouais, faudrait que je m'y remette. C'était sympa. Bref, voilà, c'est tout pour ce book haul. Je me suis... D'ailleurs, oui, j'ai oublié de vous dire, mais je me suis dit que revenir avec un book haul, au moins c'était facile à faire pour moi. Enfin, facile, hein. J'ai un petit peu galéré quand même. Et que c'était sympa à regarder pour vous, voilà. Donc j'espère me remettre doucettement à faire des vidéos. J'ai pas envie de me forcer, voilà. Mais j'ai quand même envie de m'y remettre. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vous ferai une prochaine vidéo. Mais j'espère dans pas trop longtemps, voilà. Si vous m'avez laissé des commentaires depuis mes dernières vidéos, je suis désolée mais j'ai pas dû du tout les lire. J'avais même supprimé l'application qui me permettait de lire et de répondre aux commentaires. Je vais la retélécharger. Et puis voilà, on va essayer de reprendre la chaîne tout doucettement. Voilà, je vous laisse et on se retrouve très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo.